Bonjour à vous les signes de la balance. Alors qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant ou même votre signe lunaire, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de novembre 2023. On va aller faire un tirage évidemment prédictif, on va aller voir au niveau des relationnels, on va aller voir aussi les petits conseils, tout ça, tout ça. Je vous mets en barre de description évidemment, comme à chaque fois, les jeux que je vais utiliser. Évidemment, gardez votre discernement, hein. On n'oublie pas qu'il s'agit d'un tirage général qui pourra bien évidemment pas parler à tout le monde. Voilà, ça reste un divertissement, hein, évidemment. Donc, on est parti. On va voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Voilà. Ah, waouh, ok. Bon, déjà. Alors, ok. On a le chariot. Et ok, la 3 de denier. Bon, bah déjà on voit qu'il y a un changement qui se met en place. Alors même si j'ai l'impression, alors peut-être que techniquement ça arrive vite, hein, on est d'accord. Je pense qu'il y a des choses que vous, peut-être si vous êtes en train de mettre en place des choses où il y a des projets dans lesquels vous êtes en attente, il peut rapidement y avoir des choses, hein, des propositions. Ça peut être des propositions d'emploi, ça peut être des propositions d'emménagement, déménagement, ça peut être dans une relation, même si le relationnel on verra plus tard, mais bon, pourquoi pas. Moi je vois plus un truc, non, voilà, on vous propose un nouveau boulot, on vous propose, il y a un truc comme ça. Mais on voit que vous, ça vous fait un peu, vous êtes un petit peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre. On voit que vous avez je pense que la soudaineté de la chose fait que, pour certains, vous ne savez pas trop quoi en penser. Alors, soit parce qu'on peut vous dire quelque chose ou proposer quelque chose. Et il y a un peu cet effet, soit de surprise, soit du fait que vous savez pas trop quoi en penser, quoi dire ou quoi faire. Vous voyez, vous êtes un peu sur. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur comme un équilibriste. Quoi. Vous savez pas trop comment faire les choses, si vous y allez, si vous y allez pas. Vous vous dites, il y a cette espèce un peu de doute, hein, forcément. Et je pense qu'il y a un petit peu. En fait, je pense que c'est plus une appréhension et une peur que vraiment avoir du mal à décider. Quoi. Je pense que c'est plus. C'est plus cette notion-là, pardon. Parce que derrière, on a quand même la 8 de coupe. Je pense que vous allez quand même prendre la décision d'aller vers ça. D'enclencher, pour certains, si c'est un changement que vous attendiez, de l'enclencher, de partir d'une situation, si c'était le cas que vous cherchiez. Ou vous quittez une situation. Donc vraiment, on voit, en plus, vous avez le chariot derrière. Donc vraiment, vous y allez. On voit qu'il y a un changement qui se met en place, même si il est un peu. Je pense que vous avez du mal à lâcher prise. Je pense que vous êtes un petit peu au fond de vous tracassé, un peu. Voilà, je pense que les émotions sont peut-être un peu fortes pour certains. Mais on voit bien que ce changement, on vous le propose. Moi, j'ai la notion de proposition. Donc, soit on vous propose un nouveau boulot, soit on vous propose. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous vient à vous en fait. Voilà, bon, peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. Et j'ai aussi, alors pour d'autres, ça pourrait être aussi, on peut vous dire aussi que oui, si vous voulez par exemple faire des nouveaux changements dans votre vie, si vous voulez. Parce que moi j'ai plus la notion de partir d'un endroit, pas forcément quitter quelqu'un, partir d'un endroit. J'ai la notion de lieu en fait. Et pour certains, c'est peut-être compliqué parce que, peut-être pas déjà parce que peut-être vous partez avec votre famille, donc ça implique aussi d'autres personnes autour de vous. Et aussi peut-être parce que vous partez de là où vous avez vécu suffisamment longtemps pour avoir vos attaches. Il y a ça. Peut-être vous avez par exemple vécu pendant des années et des années dans une ville et là vous en partez. Ou si vous avez vécu avec votre famille et par exemple maintenant vous partez pour des études par exemple pour certains. Ça peut être ça aussi, ça peut représenter ça. Moi je sens qu'on part,
mais avec le cœur un petit peu lourd, un peu dans le lourd dans le sens nostalgique, vous voyez, pas dans le lourd, je veux pas quitter là où je voulais partir, non, c'est pas ça. C'est voilà, plus dans cette notion ouais, de nostalgie, voilà, on pense à ce qui s'était passé, c'était bien, mais bon, maintenant, voilà, c'est autre chose. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle proposition, mais voilà, je vous enclenche les choses parce que c'est des choses que vous avez envie de faire, que vous avez envie de partager peut-être aussi avec les vôtres. Et moi, le chariot, je vois un petit peu... il y a encore cet effet, j'ai l'impression que vous hésitiez toujours. Bon, signe de la balance en général, ça vous définit un petit peu. Non, j'aime pas trop. Non, je sais pas, vous me direz. Un peu du mal à prendre des décisions. Parfois, c'est un peu. C'est-à-dire que même si. En fait, j'ai l'impression que même si tout vous semble super bon, super favorable, vous dites, bah, il y a un couac, il y a un truc, en fait, c'est pas possible, il y a forcément. Vous voyez, vous cherchez, vous dites, c'est pas normal que tout roule, ou c'est pas normal qu'on m'ait proposé ça. Pourquoi moi? Alors que. Enfin, c'est quelque chose de positif, mais vous avez toujours ce petit doute, ce petit. Donc c'est pour ça que ce changement il se fait, mais un peu timidement, j'ai envie de dire. Mais quand même, vous faites face aux choses. Non, il y a quand même cette idée de non, je vais, voilà, j'ai pris la décision maintenant, où j'ai fait ce choix. Voilà, je l'assume et j'y vais. Voilà, vous faites face aux choses. Hein. Enfin, il y a vraiment ça. Euh, 3 de denier, je pense qu'aussi, alors associé avec les autres, hein, moi c'est par rapport à l'association du reste, je pense qu'il y a encore cette idée de peut-être pour ça. Alors pour certains, on reconnaît votre travail, on reconnaît votre créativité, on reconnaît vos bonnes idées, on reconnaît votre démarche, on reconnaît votre sollicitude envers une personne ou une situation. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous fait enfin, pas forcément des compliments, comment on pourrait dire. Oui, voilà, on vous met en valeur. Et vous, j'ai l'impression que vous avez un peu du mal avec ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on veut vous récompenser de quelque chose aussi. Il y a ça, pour certains. Je sais pas à qui ça pourra parler, mais c'est vraiment ce truc de... Voilà, ah mais c'est super ce que tu fais, ah mais c'est super cette idée. Et puis, ah bon, et du coup, ça vous valorise et du coup, ça vous conforte peut-être dans des décisions et dans des nouveaux départs que vous avez pris. Voilà, ça va renforcer un peu ce truc-là. On va aller voir au niveau relationnel ce qui ressort pour vous pour ce mois de novembre. Voilà, on a la carte du souhait. Donc voilà, on voit bien qu'il y a quand même une nouvelle direction hein, qui s'offre à vous. Hop là. La polyvalence. Le savoir. Et la victoire. Waouh, super. Ouais, on voit clairement que pour certains, ceux qui, par exemple, préparent un déménagement ou même on leur propose un nouveau poste, on voit que vous étudiez la question. On voit que vous étudiez vous cherchez, vous voyez, tous les petits tenants et aboutissants, c'est un peu comme si on vous montrait un contrat et vous regardez bien tous les petits détails, vous voyez, les fameux petits astérix ou les petits trucs comme ça. On voit que vous êtes minutieux, minutieuse dans les décisions que vous allez prendre. Ouais, donc au niveau relationnel, ça peut se traduire aussi également parce que vous allez prendre contact, vous allez analyser les choses, alors soit directement face à des personnes ou face à des organismes. Voilà, on voit que les choses roulent, on voit que vous faites les choses correctement, on voit que vous faites les bonnes démarches, si c'est des démarches à entreprendre. On voit que vous êtes bien entouré aussi si c'est pour des décisions que vous devez prendre à deux ou voilà, avec votre famille proche. Il y a des idées, vous voyez, je parlais tout à l'heure d'idées, ça revient aussi. Et puis bon, on termine quand même par la victoire, donc on voit que on va vers quelque chose qui est bénéfique pour vous. Je disais tout à l'heure, on vous revalorise, on vous remet sur un piédestal. Il y a un piédestal, pardon. Ça peut être par exemple dans une relation, c'est vrai qu'on peut du coup avoir plus d'attention sur vous, vous voyez, vous faire un peu plus de cadeaux, voilà, des petites attentions du quotidien aussi. Il y a ça aussi. Euh, ça me fait penser
Au fait aussi de, vous savez, un petit peu les- le, le fait d'avoir pris le temps, parce que je pense que peut-être c'est quelque chose que vous... d'être un peu indécis comme ça, des fois sur des décisions, parce que vous avez besoin de réfléchir, de mûrir la situation, de prendre conseil, peut-être prendre conseil avec d'autres personnes. Eh ben, c'est quelque chose quand on vous dit, oh, mais franchement, c'est bon, vas-y. Vous voyez, il y avait un peu ce côté-là. Et j'ai l'impression que, ben non, le fait d'avoir été minutieux sur des détails, d'avoir pris le temps d'aller demander l'avis un petit peu à droite, à gauche, etc., d'avoir pesé le pour et le contre, et bien quelque part, vous êtes rassuré, vous êtes enfin allégé d'un poids, et du coup, derrière, vous voyez, derrière, il y a le succès, derrière, on aboutit à ce qu'on voulait, au projet qu'on voulait accomplir. Et, euh, et ouais, il y a un bon dynamisme en fait. Moi, je le ressens comme ça. C'est au niveau du dynamisme, au niveau des échanges, au niveau du partage. C'est quelque chose d'enrichissant et de prometteur parce que c'est gagnant, quoi. C'est du win-win. Hein. Voilà. Il y a ça. Hein. Il y a ça. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal. On va aller voir au niveau. On va aller voir un petit peu les cartes conseils, pardon. Qu'on a pour vous pour ce mois de novembre. Quelles sont les cartes conseils pour vous? Alors, retrouver du sens. Pardon, je suis un peu à côté. Voilà. Retrouver du sens. D'accord. Il y a encore la notion de direction aussi. Hein. Peut-être vous cherchez, on vous aide, on va dire, à vous positionner quelque part. Soit à un endroit, soit dans une situation, soit avec une personne. Vous voyez? À changer de regard, à changer de positionnement. À vous positionner, par exemple, sur quelque chose. Et réveiller son potentiel. Alors il y a vraiment pour certaines personnes, parce que ça rejoint encore ce que je disais tout à l'heure, de reconnaître vos valeurs, de vous proposer un nouveau poste. Voilà, réveiller son potentiel, c'est ça. C'est aussi, vous avez la clé, vous avez la détermination, vous avez les bagages, vous avez les expériences, vous avez, voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Parce qu'il y a ça, réveiller son potentiel, c'est-à-dire que c'est déjà là. Il y a juste, accepte qu'on reconnaisse ce que tu fais, accepte les compliments, accepte qu'on vienne t'aider, accepte... Vous voyez, il y a ça. Et moi, j'ai beaucoup ça qui ressort pour cette carte-là. Et aussi parce que, voilà, réveiller sa créativité, s'écouter, il y a tout ça aussi. Hein. Ouais, réveiller son potentiel, on est vraiment là-dedans, cette reconnexion à soi et à son champ de compétences dans tous les domaines, quoi. Au sens large du terme, j'ai envie de dire. On va terminer avec une petite carte. Alors, si jamais vous avez une question que vous vous posez, voilà, c'est juste pour essayer d'y répondre. Voilà, une petite touche comme ça pour vous apporter un éclaircissement. Hein. Évidemment, ça reste vos choix, vos décisions. Hein. C'est pas un tirage de cartes qui décidera pour vous. Hein. On est d'accord. Donc, alors attendez, hop, il y en a trop. Hop. Alors, vous avez la carte du succès. Voilà, libération et puis on envoie valdinguer un peu ce qui n'a plus lieu et on passe à autre chose. Il y a vraiment voilà, cette notion de libération, de voilà, quand on s'épanouit, il y a l'épanouissement derrière. Bon, bah écoutez, ça nous annonce un très bon mois de novembre. En tout cas, je vous le souhaite, passez un très bon mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!